La femme vampire extraterrestre a dit « Mon visage est effrayant ». J'ai répondu « Non, tu es la plus belle de la galaxie ». L'alarme de proximité s'est déclenchée au pire moment possible, juste au moment où Corinne Vasque tentait de ranimer une carte de circuit imprimée qui avait décidé que la retraite sonnait bien. Sa tête heurta le panneau supérieur dans un bruit métallique qui aurait pu être drôle si son crâne n'avait pas sonné comme une cloche de dîner. « Fantastique !» murmura-t-il en appuyant sur l'alarme avec son coude puisque ses doigts tenaient encore un micro-soudeur. Juste fantastique univers. Quand j'ai dit que ce voyage était ennuyeux, je plaisantais seulement. L'écran s'alluma révélant Valyria dans toute sa splendeur inhospitalière. La lune y flottait comme une perle meurtrie sa surface, un cauchemar de falaises d'obsidienne, acérées et de formations cristallines qui reflétaient dans la lumière des deux lunes, orbitant autour de la géante gazeuse qu'elle encerclait. C'était magnifique, mais d'une manière qui me donnait envie de m'enfuir en hurlant. Corin vérifia son panneau de diagnostic qui affichait des codes d'erreur en 3 langues dont aucun n'était rassurant, alors que le Drift Runner, un navire de sauvetage maintenu ensemble par l'optimisme et des soudures douteuses, gémissait alors qu'un autre système tombait en panne. Les lumières de la cabine sont passées au rouge d'urgence et le système de survie émettait un sifflement inquiétant. Il a récupéré le fichier de données de Valero et a rapidement parcouru les avertissements concernant le terrain instable, les installations de recherche abandonnées et les conditions atmosphériques qui étaient techniquement respirables, mais non recommandées pour une exposition prolongée. Ensuite, il y avait la défaillance du couplage de puissance, le désalignement des propulseurs et, oh mon Dieu, le réacteur qui surchauffait. Il semblait que quelqu'un essayait intentionnellement de m'empêcher d'atteindre la station Helix-Satan. La Lune avait été une perspective minière, un avant-poste scientifique, puis rien. Les gens quittaient généralement Valia rapidement. Des étincelles jaillissèrent de la console, faisant trembler le vaisseau. Corinne poussa un cri et frappa un petit feu avec sa veste. « D'accord, j'atterris. » Pas besoin d'être dramatique. Ses mains papillonnaient sur les commandes ajustant l'angle et la poussée, tandis que le Drift Runner se moquait de chaque décision. Ils descendirent à travers des nuages teintés de violet, qui s'accrochaient aux trous comme des fantômes curieux, et la surface s'éleva pour les rencontrer. Il avait étudié les protocoles d'atterrissage manuel, en théorie, comme les gens étudient la philosophie antique. C'était intéressant, mais il ne s'attendait jamais à l'utiliser. En termes de Valyria, une zone relativement plate entre 2 faces de falaise a été sélectionnée par Corin. Les jambes d'atterrissage se déployèrent à contre-cœur et touchèrent le sol avec un bruit sourd qui fit trembler les os, suggérant qu'au moins l'une d'entre elles avait rendu l'âme. La cabine était remplie de silence. Même le bourdonnement persistant du réacteur avait disparu. Les seuls sons étaient la respiration de corps et le tic-tic-tic du métal qui refroidissait. Au moins je peux dire à la guide de sauvetage que j'ai testé les protocoles d'atterrissage d'urgence, dit-il au vaisseau vide. Avant de retenir son salaire, ils apprécieront la minutie. Il s'est équipé vérifiant 2 fois les joints de son casque parce que l'atmosphère de Valero était connue pour trouver des moyens créatifs de pénétrer dans des systèmes apparemment scellés. Je suis sorti sur la surface de Valyria, où le sol lisse en obsidienne reflétait la faible lumière des 2 lunes au-dessus, comme des miroirs sombres, tandis que le capteur externe indiquait une température bien en dessous du confortable, une radiation légèrement au-dessus du confortable et une pression atmosphérique dans cette zone idéale qui ne vous tuera pas. Le sas s'ouvrit en un instant. Il alluma les lumières de travail externe de sa combinaison et fit le tour du Drift Runner pour vérifier les dommages. Le boîtier du propulseur bâbord était fissuré, un des amortisseurs d'atterrissage s'était effectivement retiré prématurément, et le relais principal d'alimentation était ses outils qui lui avaient échappé des mains. Ils avaient glissé à un angle impossible, capturant et courbant la lumière de manière à lui faire pleurer les yeux. Flotter vers le haut pendant un moment défiant, la gravité parfaitement adéquate de la Lune avant de s'écraser au sol. Corin les fixa. « Ramasse-les, pose-les délicatement. » Ils restèrent en place. « Anomalie magnétique, dit-il fermement. C'est très certainement une anomalie magnétique, ce n'est pas une hantise. » Les habitants de Valyria étaient bien trop astucieux pour partir avant que l'endroit ne devienne hanté, donc il ne peut y avoir aucun fantôme ici.
Une ombre rampait sur la face de la falaise à sa gauche. Les nuages se déplacent à la mauvaise vitesse et les lunes vont dans la mauvaise direction. Le battement du cœur de Corin contre ses côtes était comme un solo de batterie. La lumière de travail qui brillait sur les roches acérées et les formations cristallines était la seule chose qui attirait son attention alors qu'il se retournait prudemment. Absolument rien. Il était seul avec son vaisseau endommagé et une vaste étendue de lune vide. La buée de son casque se formait à cause de son expiration. Station 3 ici. Le Drift Runner est un vaisseau de sauvetage. Si quelqu'un écoute, je suis le crétin qui a atterri de manière inattendue et j'aimerais vraiment que ce qui se cache dans les ombres ne me tue pas. Indéniablement affecté. Même Corinne a eu un aperçu fugace. Rapide et pâle, il a disparu derrière un affleurement rocheux. Il doit retourner au vaisseau, sécuriser la porte et endurer l'épreuve d'attendre les secours, tout en rationnant les barres protéinées et en contemplant les mots qui apparaîtraient dans son obituaire. L'ingénieur moyen Corin Vasque a péri sur la Lune parce qu'il était trop stupide pour savoir mieux. Au lieu de cela, il se retrouva à se diriger vers le bord de la falaise, suivi d'une faible lueur bleue contre l'obsidienne. Peut-être de la bioluminescence, le liquide de refroidissement du réacteur de son vaisseau, ou la façon dont l'univers indique « Par ici vers votre destin. Veuillez suivre les lumières utiles ». Le chemin menait dans un canyon étroit et sinueux, avec des murs s'élevant dans l'obscurité. Un passage avait été taillé dans la face de la roche. Une véritable architecture, un seuil qui émanait de la chaleur qu'il pouvait sentir à travers l'isolation de sa combinaison. La peur criait à Corin de s'enfuir alors qu'il se tenait devant, mais la curiosité le suppliait de jeter un coup d'œil. Ce n'est certainement pas couvert dans le manuel de sécurité, informa-t-il l'univers. À l'intérieur, il entra. La maison avait la mauvaise température. Très confortable, mais pas dangereusement. Une chaleur extrême dans une zone qui, selon les prévisions, restera gelée pendant des décennies, soulève des inquiétudes quant à la possibilité d'une interférence humaine avec le climat. Les données s'affichaient sur le casque de Corinne. La température était de 18 degrés Celsius, l'humidité était gérable et l'air était théoriquement respirable selon ses capteurs, auxquels il n'accordait aucune confiance. Son espace de travail était illuminé par un kaléidoscope de symboles qui semblait être une combinaison de schémas de circuits et de calligraphie ancienne. Il avait passé suffisamment de temps à cataloguer des artefacts extraterrestres pour faire la différence entre des objets vraiment inconnus et des objets simplement obscurs. Néanmoins, il ne pouvait pas les trouver dans aucune base de données qu'il connaissait. Il dit « D'accord, sa voix étant trop forte dans l'espace confiné. Donc nous avons établi que Valira avait des habitants avec d'excellentes compétences en décoration intérieure et une passion pour les hiéroglyphes. Waouh, c'est absolument ravissant. Cela renforce complètement l'atmosphère étrange et inquiétante. » Alors que la porte de la chambre s'ouvrait, la lumière de Corinne illumina les meubles à l'intérieur. De véritables meubles. Quelque chose comme un lit reposant sur une plateforme basse. Des étagères taillées dans la roche solide. Cela semble être une cuisine. Tout le monde savait que cet endroit était habité. Il y avait encore un résident ici. Sans la moindre trace de poussière en vue, une voix éthérée proclama « Vous êtes en infraction ». L'accent du locuteur s'enroulait autour des consonnes comme de la fumée, et son discours était parfaitement galactique. Corin projeta de la lumière dans les coins vides. « Je vois. Sans aucun doute, c'est une infraction. Pour être juste, votre lune a tenté de couler mon vaisseau, et votre entrée était assez séduisante. Montrez-moi juste la sortie, et je serai prêt à partir. » Il se demandait si tout cela n'était pas dans sa tête pendant tout le temps où il n'y avait eu aucun son. Avant la défaillance en cascade, votre vaisseau, le Drift Runner, fonctionnait à 63% d'efficacité avec ses moteurs et son réacteur modifié. C'est un vaisseau de sauvetage de classe 4. Qui êtes-vous pour prétendre à une telle connaissance? Saisir la ceinture à outils attachée à la taille de Corin était une réaction automatique. Étant donné que cet individu pouvait apparemment scanner des navires à travers la roche solide, un coupeur à plasma serait de peu d'utilité contre eux. Le trafic orbital est mon principal centre d'intérêt depuis un certain temps maintenant. Moment de silence. À part cela, il n'y a pas grand-chose à faire. Au-delà de la portée de sa lumière, quelque chose bougea dans l'obscurité. Il n'y avait que des morceaux de maïs attrapés.
L'apparence de cheveux blancs fantomatiques qui semblaient irradier de lumière de l'intérieur et la suggestion d'une peau pâle fantomatique. Une vision fugace d'une main avec des doigts élégamment longs, mais pas tout à fait assez longs. Je me suis effondré à cause de toi. Il n'y avait pas besoin de demander. Aux alentours de Valyria, des tempêtes ioniques se produisent naturellement. Le blindage de ton vaisseau est inadéquat. J'ai juste suggéré au champ électromagnétique que ton vaisseau pourrait bien examiner de plus près la surface de la Lune. Il y avait une pointe de culpabilité dans la voix. Je m'excuse. Pendant longtemps, je n'ai communiqué avec personne. Corrin a assimilé cela. Assimilé l'information qu'il discutait avec un manipulateur de champs électromagnétiques et apparemment s'excusait de s'être engagé dans un sabotage occasionnel. Pendant combien de temps 3400 jours se sont écoulés. Les chiffres ont été prononcés par elle avec un air de blessure. Mais qui tient le compte? Quelqu'un qui est sûr de tenir le compte. En éloignant sa lumière de l'endroit où il avait détecté sa voix pour la dernière fois, Corrin lui a fait de la place. Je m'appelle Corrin Vasic et je suis un ingénieur moyen qui est maintenant un invité indésirable. Je dois réparer mon vaisseau. La compagnie était nécessaire. Il semble que nous pourrions nous être utiles l'un à l'autre. C'est un assortiment intéressant de griefs concernant les réglementations de la guide de sauvetage, ainsi que des fournitures et des nouvelles de la galaxie élargie. Malgré votre incapacité à me voir, vous resteriez. Je travaille comme ingénieur. Je me souviens d'un échange de 3 heures avec une IA tellement défectueuse qu'elle ne pouvait communiquer qu'en code d'erreur. Être flexible est l'une de mes forces. Assis sur le sol, il éteignit la lumière intense de son casque et l'ajusta à une lumière ambiante plus douce. Je dois avouer cependant que toute cette histoire de voix énigmatique dans l'obscurité est un peu troublante. Pas dans un sens négatif, mais plutôt dans le sens de cela pourrait être ma dernière histoire, ou cela pourrait être une histoire incroyable. La pièce résonna de ce qui ressemblait à un rire. Je trouve votre espèce particulière. La majorité d'entre eux se seraient enfuis. Notre espèce dans son ensemble possède des instincts de survie supérieurs. Certains ont dit que ma curiosité est décevante. Il a accédé au diagnostic du vaisseau via son écran de poignet. En ce qui concerne ses réparations, j'ai un coupleur de puissance grillé, un alignement de propulseurs défectueux et un problème critique avec le cœur du réacteur principal. Votre manipulation électromagnétique a-t-elle la capacité de réparer des vaisseaux de sauvetage ayant subi des dommages catastrophiques? Malheureusement, je ne suis pas qualifié pour le réparer directement, mais je connais les systèmes associés. J'ai étudié de nombreux vaisseaux depuis l'orbite. Quand elle changea de position à nouveau, Corrin remarqua plus de détails. Contre le mur opposé se tenait une silhouette humanoïde, ses proportions trahissant une qualité surnaturelle. En échange de provisions de nouvelles et de compagnie, je peux vous montrer les ficelles du métier, vous indiquer la bonne direction et vous dire comment ajuster les choses. À la fin, Corrin termina la tâche. Je comprends maintenant. Cela fait 3 ans que vous n'avez pas eu de conversation. Je suis parti seul en mission minière pendant 2 semaines une fois et j'ai commencé à donner des noms aux conteneurs. Qui leur a donné ce nom? Principalement Gary. Quand je suis seul, je ne peux pas penser de manière créative. Rassemblant la lumière de la Lune, il se leva et la dépoussiéra de son costume. Nous avons un accord. Rejoins-moi pendant que nous réparons mon vaisseau. Je propose des plaisanteries spirituelles et tous les matériaux supplémentaires que je pourrais avoir. D'accord. Sa voix changea d'une manière presque insouciante. Il y a beaucoup de raccourcis dans l'ingénierie humaine qui semblent mauvais, mais je ne garantis pas que mes conseils seront bons. L'innovation et se débrouiller avec des fonds limités sont les termes utilisés pour décrire ces raccourcis. Je suis profondément reconnaissant. Corrin s'arrêta en avançant vers la porte. Êtes-vous visible pour un seul instant? Rassurez-vous, je ne suis pas facilement effrayé. Le silence qui suivit était distinct, plus pesant. Un dernier non de sa part. Mon apparence dérange les gens. Cette façon fonctionne mieux. Difficulté comme quoi, des tentacules des yeux supplémentaires et la capacité de respirer par les branchies du cou. La raison étant que j'ai fait le tour de l'industrie. S'il te plaît, j'ai vu. Il fut arrêté net par ce seul mot. Non pas encore. Peut-être jamais. Je m'excuse. Bien que Corrin ait voulu insister, il s'abstint après avoir entendu cette voix. Décision prise.
Juste pour que tu saches, je trouve toujours quelqu'un attirant, malgré le fait qu'il ait une peau bioluminescente et me donne des migraines. Par affligeant, je veux simplement dire que j'ai des normes assez élevées. Sa voix le guida de retour vers son vaisseau et il pensa entendre un autre rire. Sa connaissance des systèmes du vaisseau était d'une précision troublante à chaque instruction qu'elle chuchotait à travers l'obscurité. Une routine que Coran et Valira avaient établie après 5 jours sur la station aurait paru ridicule sur n'importe quelle station civilisée. Tout au long de la journée, il se concentrait sur le Drift Runner. Alors que son acolyte spectral lui offrait des conseils depuis divers endroits cachés à flanc de falaise, le peu de lumière du jour qu'il y avait dans ce crépuscule éternel. Il est nécessaire de tourner le régulateur de plasma d'un quart de tour en arrière. Une voix appartenant à Loura flotte au-dessus de lui. En échange de son deuxième prénom qu'il avait juré de garder secret, il avait appris son nom le 2e jour de leur relation. Après que Corin ait protesté « Je n'ai rien croisé », il se tourna de nouveau vers son travail. « Et tu as encore croisé les conduits jaunes et bleus. Très bien, je les ai trompés. Bien que je doive admettre que votre système de codage par couleur est absolument ahurissant. Je veux dire, allez qui utilise du jaune comme liquide de refroidissement, à moins que ce ne soit une espèce qui veut que ses ingénieurs fassent attention. » Son ton était devenu amusant à ce moment-là. Elle était moins timide et plus à l'aise au fil des jours, mais elle ne révélait toujours pas son identité. Peut-être si tu lisais les spécifications techniques plus attentivement et que tu faisais moins de blagues. Les spécifications techniques sont dans une langue qui est éteinte depuis plus de 200 ans. Ici, je suis engagé dans un travail de réparation interprétatif. Ils font un son comme des carillons éoliens. Il avait maîtrisé son rire. Vos divinités de l'ingénierie écoutent mal vos prières pendant que vous faites des suppositions éclairées. Le terme interprétatif le décrit. Utilisant une manche de son costume pour s'essuyer les mains, Corin plissa les yeux pour regarder la falaise, où il soupçonnait qu'elle pourrait être assise. Alors que les 2 lunes se levaient, leur lumière jetait une teinte argentée étrange sur le paysage. Concernant la question, de quelle manière peux-tu percevoir mes actions? De ce point de vue, cela devrait être impossible. Immobilité complète. Après cela, je recule de quelques pas et observe sous différents angles. Je vois. Parce que tu bouges vite. Sa vitesse naturelle est prééminente. Au fil des jours, il avait aperçu des éclairs. Des contours de lumière florissant des ombres qui refusaient de se conformer à la lumière. Il y avait une fois une empreinte de main surdimensionnée dans le givre. Plus vous laissez de preuves derrière vous, moins l'acte mystérieux devient percutant. Croyez-moi, je ne suis pas énigmatique. Tout ce que je suis, c'est privé. Mystérieux est la meilleure façon de te décrire. Sur une lune déserte, tu restes seul. Il est possible de contrôler les champs électromagnétiques. Les choses concernant les navires que vous n'avez jamais vus, que d'en haut vous sont connues. Et vos mouvements imitent ses poses, alors qu'il choisit soigneusement ses mots, comme s'il imitait un être inhumain. Il avait peur de l'avoir insulté à cause de la durée de son silence. Plus tard, sa voix devint plus feutrée. Je ne fais pas partie de la catégorie des humains. Je pensais que c'était évident. Oui, mais il y a une différence significative entre être complètement inconscient de son identité et être complètement non humain. Avec ses outils posés, Corin s'appuya contre la coque du coureur des courants. Je ne suis pas étranger à l'ERA. Des calades terrains à la peau cristalline ont été rencontrés. Voches qui transmettent des significations à travers des teintes changeantes. Les bonnes intentions même d'une personne rendue étaient la seule chose qui les maintenait ensemble. Il est possible de respirer du méthane et d'avoir 3 têtes. Je me demandais également s'il y avait des contrôles environnementaux spéciaux que vous exigiez à bord de mon navire. Les gens se soucient moins du nombre total de personnes. À ce moment-là, sa voix se rapprocha. Alors qu'il scrutait l'horizon, il pouvait pratiquement sentir sa présence. Ce que je porte à leur attention est quelque chose dont leur mémoire génétique a peur. Je ne savais pas ça. Sans céder à la tentation de jeter un coup d'œil, Corin le poussa de côté. Des animaux tueurs. Presque exactement ça. Légère pause. À l'origine, nous étions des chasseurs. Dans la nuit, certaines adaptations sont dérangeantes pour d'autres formes de vie. Des animaux en colère. Visant une approche légère, il parla. Des traits particuliers, une excellente vision nocturne qui fait que tes pupilles se déforment de manière inquiétante.
Encore une fois, tu te moques de moi. C'est une façon de te protéger. En général, je plaisante tout le temps, mais surtout quand je suis anxieux, curieux ou affamé. Après cela, il a lentement scruté les faces des falaises. En aucun cas. Clair de lune, cristal et roche. Écoute Lara, je suis dans cet endroit depuis 5 jours maintenant. Alors que je commence à remettre mon naufrage en ordre, tu es là pour me donner un coup de main, discuter avec moi et me tenir compagnie. Tu dois penser que j'ai le droit de connaître ton apparence, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce important? Pour faire simple, tu es mon ami. Il était aussi surpris par les mots qu'elle était susceptible de l'être. La raison étant que nous nous disputions sur la manière de gérer correctement les circuits, tout en échangeant des histoires de vie. Et tu trouves de l'humour dans mes blagues, totalement ineptes. Pour faire simple, personne ne peut gérer 3 ans tout seul. Il n'y a qu'une seule personne ici. Tu ne devrais pas ressentir le besoin de te cacher. Plus près qu'auparavant, il perçoit un mouvement dans sa périphérie. Maintenant, il pouvait distinguer sa respiration, rapide et incertaine. Elle murmura « Je l'ai déjà entendu ». Reconnaissance et promesse de compréhension. Dès qu'il me voit, il commence à chercher des excuses pour s'enfuir. Des affaires cruciales à un autre endroit. La politesse comme masque de la peur. Ils étaient complètement dupés. Le regard fixé vers l'avant, Corinne lui a cédé le contrôle. « Veux-tu vraiment savoir pourquoi je dois absolument te voir ?» Les tentatives pour déterminer où tu te trouves me rendent fou. D'une manière ou d'une autre, je continue de bavarder dans le vide. Hier, j'ai confondu une formation rocheuse avec toi et j'ai bavardé avec elle pendant 10 minutes. Plus triste cette fois, le rire revient. Quel idiote tu es! Mais je suis aussi direct et je crois vraiment que tu en as marre d'être un secret. Il leva les mains pour montrer qu'elles étaient vides. Un coup d'œil rapide. C'est la seule chose dont j'ai besoin. Bien sûr, vas-y, disparais encore une fois si c'est ce que tu préfères. Cependant, s'il vous plaît, permettez-moi de démontrer que je suis unique. Des halètements d'air furent exhalés. Pendant un instant, ses sens furent submergés par le vent, le tic-tac du métal refroidissant et le battement assourdissant de son propre cœur. Par la suite, une illumination apparut derrière lui, non pas provenant d'un appareil, mais plutôt par réflexion sur quelque chose qui reflétait le clair de lune. Comme on pourrait s'y attendre de quelqu'un qui sait que tout va changer, Corinne se tourna lentement et prudemment. Debout à 3 mètres de distance, elle était complètement exposée pour la toute première fois. Elle semblait presque lumineuse à cause de son teint pâle, qui reflétait et absorbait la lumière de la lune. Des yeux totalement noirs comme de l'obsidienne polie. Il n'y avait ni iris ni pupille, seulement une surface noire et plate qui reflétait la lumière des étoiles. Ses cheveux argentés coulaient sur ses épaules comme portés par un vent invisible. En le regardant, ses oreilles se dressèrent en pointes gracieuses qui s'étiraient bien au-delà de la taille humaine, frémissant à peine. Elle était sur le point de parler ou de s'enfuir quand il remarqua que ses lèvres s'entr'ouvraient. Conçues pour percer ses crocs, sont délicats, mais acérés. Elle ressemblait aux monstres qui hantaient les histoires d'horreur des humains d'autrefois, menaçants et nocturnes. Dans sa terreur, elle ressemblait à de la poésie sculptée par la lumière des étoiles. Laura murmura « Voilà » en se détournant. « Maintenant tu vois, maintenant tu comprends pourquoi je reste seul. » Corps resta immobile, son cerveau essayant de suivre le mouvement de ses yeux. Chaque instinct primitif que les humains avaient hérité de nos ancêtres préhistoriques le suppliait de fuir, de se cacher, de voir le danger dans lequel il se trouvait. Cependant, ses ancêtres avaient été avertis des dangers du feu et de l'impossibilité de voler par ces mêmes instincts. De plus, lorsque la curiosité était en jeu, les humains s'étaient montrés exceptionnellement aptes à ignorer leurs instincts. « Tu ressembles à quelque chose qui sort de la poésie de la terre ancienne », dit-il finalement. Ces mots arrêtèrent la retraite de Lisa. Il ne décrivait pas un cauchemar. Au contraire, il lui demandait si elle avait déjà entendu parler de vampires ou d'elfes, car les gens ont imaginé des monstres qui te ressemblent depuis des milliers d'années. Il s'approcha prudemment, les mains visibles et non menaçantes. Elle recula un peu, ses yeux d'obsidienne reflétant la lumière de son casque en motif particulier. Héros romantique. Oh oui, c'était un genre populaire dans le passé. Des créatures pâles et immortelles, avec des crocs vivant dans des châteaux. Extrêmement dramatique. Beaucoup de lamentations. Les gens étaient vraiment à fond dedans.
Bien que je dois l'admettre, les oreilles elfiques sont une belle touche. La plupart des histoires de vampires les négligeant. Tes blagues sont revenues, mais elle n'a pas fui. C'est un progrès. Je suis tout à fait sérieux. Enfin, presque sérieux. Les blagues sont une tentative de mon cerveau de traiter la réalité que tu es vraiment l'un des êtres les plus étonnants que j'ai jamais vus. Nous étions les habitants originaux de cette lune avant l'effondrement. Catastrophe écologique. K avait lu à ce sujet dans le bref fichier de données. Une fois, j'ai rencontré un ambassadeur calatan qui était littéralement fait de pierres précieuses animées. Il s'est assis sur un rocher voisin se faisant délibérément plus petit et moins menaçant. « Comment vous appelez-vous, votre espèce ?»« Valier !» Sa prononciation était si douce qu'elle sonnait comme le vent à travers le cristal. Nous nous sommes adaptés pour survivre. À mesure que les radiations solaires s'intensifiaient, nous sommes devenus des chasseurs nocturnes. Nous avons développé des sens améliorés de la vitesse et de la force. Les rapports mentionnaient des forêts et des systèmes d'eau, mais ils ont disparu en un siècle. 50 ans plus tard, l'Era s'approcha, ses mouvements semblant fluides, comme de l'eau prenant forme. Les crocs sont apparus plus tard quand nos sources de nourriture traditionnelles se sont épuisées et que nous avons dû trouver d'autres moyens de nous nourrir. Elle fit une pause puis continua. Cela n'a plus d'importance maintenant. Nous avons survécu, mais les autres espèces n'ont pas pu nous accepter. Je vais me lancer dans une hypothèse hasardeuse et dire que le premier contact a été un désastre. Ils ont vu des monstres, des créatures tout droit sorties de leur cauchemar évolutif. Comme vous l'avez mentionné, elle était maintenant assez proche pour qu'ils puissent voir comment sa peau changeait de couleur à la lumière devenant presque transparente sur les bords. Des rencontres violentes et terrifiantes se sont déroulées des deux côtés. Cory enleva son casque et inhala l'air raréfié de Valira, qui avait un goût métallique, était froid mais supportable, et avait pris la décision de retourner dans la maison qui avait lentement tué mon peuple. Les autres espèces sont trop ignorantes pour voir au-delà des différences superficielles. Alors tu es ici seul depuis 3 ans. Votre décision de retirer votre casque a légèrement écarquillé les yeux de l'héros. Faire confiance à un étranger qui a saboté mon vaisseau n'est pas non plus sûr, mais nous nous amusons ici. Il a souri et a dit « De plus, si vous vouliez me manger ou me vider de mon sang, ou quoi que ce soit que les rumeurs disent que Valier fait, vous avez eu de nombreuses occasions. Je choisis de croire que tu es juste seul, pas affamé. » Elle a en fait ri de son commentaire. Donc vous subsistez essentiellement grâce au champ électromagnétique naturel de la Lune, un son comme des carillons de cristal dans l'obscurité plutôt qu'avec du sang, ce qui est un mythe né d'une incompréhension de nos habitudes alimentaires. Au lieu de cela, nous consommons de l'énergie bioélectrique que l'on trouve généralement dans les cristaux, mais qui peut être extraite des êtres vivants si nécessaire. Aucune des deux parties n'apprécie cela. D'un point de vue ingénierie, c'est incroyablement intéressant. Rien que de penser aux besoins en énergie serait ahurissant. Il fit une pause, remarquant son approche plus proche. Sa curiosité avait remplacé son épuisement. Désolé de devenir trop technique quand je suis intéressé. C'est une mauvaise habitude que j'apprécie. Elle inclina la tête, ses longues oreilles, se dressant pour capter le son. La plupart des gens ne posent pas de questions. Ils ont trop peur. Je ne suis pas d'accord. En tant qu'ingénieur qui a été rejeté par 3 universités différentes, mon travail a été sauvé parce que les vrais postes de recherche me jugeaient trop peu conventionnels et qui s'est fait virer d'une station spatiale pour avoir tenté de prouver que leur conception de réacteur était inefficace en montrant comment elle pouvait échouer. Il a pointé son vaisseau endommagé. Je suis l'incarnation même de l'outsider. Lisa se planta adroitement sur le sol d'obsidienne, son élégance surnaturelle, démentant son manque apparent de patience politique. Dire à votre chef de département que le travail de toute sa vie est fondamentalement défectueux ne vous fait pas gagner de titularisation, haussa-t-il les épaules. Mon visage est effrayant, remarqua la femme vampire extraterrestre. Non, tu es la plus belle de la galaxie, répondis-je. L'alarme de proximité se déclencha au pire moment possible. Au moment même où Corin Vasque tentait de réveiller une carte de circuit qui avait décidé que la retraite sonnait bien, il était enfoui dans les entrailles en haut de la console. Avec un bruit métallique comique, si son crâne ne sonnait